Le Burkina, récemment leader sous-régional dans la transformation de son coton, connaît de véritables difficultés. La FILSA, Filature du Sahel, qui joue un rôle central dans la chaîne de transformation de notre coton, connaît des problèmes de débouchés avec toutes les conséquences sur la filière dans un contexte où le consommant local et le port du Faso d'Anfani est autant promu. Comment est-ce possible? De quoi sont faits alors les fils de tenue que nous portons? Quelle est l'ampleur de la situation? Direction FILSA à Bobo-Dioulasso dans la zone industrielle. Depuis maintenant plus d'un an, c'est la croix et la bannière pour la filature du Sahel. Les productions sont stockées, pas de débouchés pour le produit fini. Sous ce hangar, dans la cour, une pile de produits finis, encore recouverte par ces bâches, les fortes pluies pourraient endommager le stock. La filature du Sahel loue d'ailleurs, depuis novembre 2023, cet entrepôt pour stocker son trop-plein de production qui attend preneur. Toujours des rouleaux de fils empilés jusqu'au toit. Près de 4 milliards de francs CFA de fils encore stockés. Un tour dans les filatures permet de comprendre l'ampleur du phénomène. Le plus surprenant concerne la salle dédiée à la production de fils Faso d'Anfani. Une salle sombre dans laquelle toutes les machines sont aux arrêts. Avec les stocks encore existants, tout a été arrêté ici depuis maintenant 1 an. Je peux vous dire que c'est grave. En tant que premier responsable, nous n'avons jamais connu une telle situation. Les stocks aujourd'hui, au niveau de FILSA, c'est 3 milliards 700 et quelques millions. C'est-à-dire qu'on est en train de tutoyer 4 milliards. Malheureusement, en mai, nous avons été obligés de commencer déjà à arrêter des contrats. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons arrêté au total 115 contrats à durée déterminée qui sont venus à échéance, qui malheureusement n'ont pas pu être reconduits du fait de la crise que nous vivons en ce moment. Qu'est-ce qui explique ces stocks d'invendus? Aujourd'hui, il y a une perturbation parce que c'est tellement important et intéressant. Les gens sont venus avec de la matière d'ailleurs. Bon, donc il y a un peu l'activité de tissage, teinture, de tissage, couture et tout ça qui continue, mais déjà avec du faux Faso d'Anfani qui pose un problème. Mais c'est une tromperie globale puisque les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Il y en a qui achètent en bonne volonté, en patriote, ils veulent faire marcher les choses. Hier, ils ont été trompés. Parce que le fil utilisé n'est pas du fil du Burkina, ce n'est même pas du fil 100% coton. Alors que notre fil, c'est du 100% coton. Quand c'est teint, c'est du 100% coton. C'est toute la filière qui est touchée. Les tisseuses, les teinturières et vendeuses du pagne fait avec le fil 100% coton burkinabé ne cachent pas leur désarroi. C'est le cas de Sakandé Naïla de la coopérative Faso Textile. Si vous voyez, on n'a pas de marché. Quand vous regardez là, tout est plein comme ça. Les tisseuses qui fourmillaient ici, plus de la quarantaine ont presque toutes disparu. Les métiers à tisser, bien que fonctionnels, sont abandonnés. En plus du fil importé, il y a le pagne importé. Ici, au marché Roudouoko de Ouagadougou, comme dans plusieurs boutiques du Burkina, aujourd'hui l'on trouve le pagne tissé avec le coton 100% burkinabé à côté de celui importé. Ça c'est Ghana, ça c'est Burkina. La différence entre ces deux-là, c'est parce que les gens ne connaissent pas. Moi je suis un vendeur, je connais. Et au début même, j'avais pas mis ça à disposition de mes clients parce que je leur disais que c'est joli, c'est beau, mais la qualité n'est pas. Ici, là, il y a des gens qui ont l'argent, qui monopolisent, qui prennent, qui distribuent à d'autres commerçants qui nous vendent. Il n'y a pas d'antagonisme entre le commerce et l'activité industrielle, mais il est important qu'il y ait un respect dans les principes de la concurrence loyale. Il y a des décisions qui sont prises. Maintenant, nous demandons, les décisions, c'est un cadre institutionnel, ça permet aux acteurs de s'orienter, et maintenant tout le monde doit savoir ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait. La déstructuration de la filière transformation coton fait craindre et comme la filature, le tissage et la teinture courent aussi des risques. On nous amène à tisser avec nos propres fils. On dit consommons local. Donc si l'État veut vraiment nous aider là, il n'a qu'à imposer que ce soit nos propres fils. Même si c'est la tenue qu'on veut porter, que ce soit nous nos propres fils. Si c'est ça réellement, ils nous ont aidés.
Dans ce contexte, où le secteur privé burkinabé fait face à une crise multidimensionnelle, l'exemple de la FILSA reste interpellateur avec le rôle central qu'il joue dans la filière de transformation locale du coton burkinabé. La généralisation du port de la tenue scolaire Faso Danfani dans les établissements d'enseignement public et privé du Burkina Faso suscite de nouveaux espoirs dans la filière. Tout doit être mis en œuvre pour que la dynamique de promotion du consommant local ne soit pas dévoyée et qu'elle bénéficie réellement à l'économie locale.